À la découverte du village de Sordi dans la région du Tchogolo et ses murailles oubliées, des murailles construites au XVIIIe siècle contre l'invasion de Samori Touré. Elles suscitaient crainte et admiration autrefois, mais aujourd'hui c'est un village qui vit sous l'éteignoir. Pourtant, il porte en lui une grande richesse culturelle, une histoire unique, authentique, qui doit être connue et même reconnue selon ses habitants. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Timé Danger et Kimo Eric. Axe Wangolo-Dougou-Pogo, à mi-chemin, en plein septentrion ivoirien. Cette route, récemment reprofilée, elle mène à Sordi, capitale du florissant empire du pays sénoufo, Tchébala, du XVIIe au XIXe siècle. Avant le temps de la colonisation, Sordi était une très grande puissance qui tendait sur le nord jusqu'à une limite artificielle avec le Burkina actuel qu'on appelle Bagbé. Ça partait jusqu'à ce niveau. Et Sordi faisait frontière jusqu'avec le royaume de Kénédougou, c'est-à-dire à Sikasso. Voilà, sur ce côté. Et en allant maintenant vers le sud, Sordi faisait frontière avec le peuple Nyarafolo. Un lieu historique qui pleure dans l'indifférence sa renommée perdue. Tous ceux qui arrivent ont dit vraiment ça c'est une vraie richesse et puis c'est authentique. Mais jusqu'à présent, la localité n'a pas bénéficié de quelque chose où on peut dire c'est grâce à toute la richesse culturelle qui se retrouve à Sordi que Sordi a bénéficié. Curiosité qui a résisté au passé glorieux, ces murailles construites de 1883 à 1885 par des captifs lors des guerres de conquête de territoire. Elles n'ont aucun secret pour ce natif de la localité. Ici, c'est la première clôture. C'était le cordon sécuritaire. Donc, à partir de là, les soldats étaient à l'intérieur de cette clôture qui faisait la clôture de toute la localité, c'est-à-dire le grand village Sordi. Et à travers ce mur, les ancêtres avaient trouvé l'ingénieuse idée de placer des trous. Et à partir de ces trous, les gardes qui étaient à l'intérieur des murailles parvenaient déjà à cibler l'ennemi venu de loin. Rempart sur 41 hectares contre l'invasion des empires voisins, dont ceux du Wassoulou et du Kénédougou, avec pour capitale Sikasso, les murailles ceinturent à 3 niveaux le village cofondé par 3 chefs guerriers venus de Kong après l'attaque par Samori Touré. Au-delà même des guerriers physiques, il y avait les guerriers mystiques. Chaque balustrade était posée sur 2 albinos et le mur était fait sur eux. Quand tu venais et que tu étais de mauvaises intentions et que tu venais t'attaquer au village, dès que tu dépassais le seuil de la rentrée, tes pouvoirs mystiques s'échappaient. Donc c'est pour dire à tous les guerriers Koyara qui vont s'en prendre, traverser ces genres de portes-là, finalement leurs pouvoirs sont finis. Donc on t'attrape comme un petit poulet et puis vraiment on te mange facilement, quoi. Si le temps a fait son effet et a fini par avoir raison de certains pans du premier niveau, les pieds, eux, se tiennent toujours fermement debout. Chaque année, les vieux disent « cette année-là, ça va tomber, cette année, ça va tomber », mais ça ne tombe pas. Au pied de la seconde ceinture, l'état de dégradation avancé est palpable. Aujourd'hui, vous voyez que ça est dans un état de délabrement très avancé. C'est dû à des arbres qui ont poussé autour et puis les racines sont en train de provoquer sa destruction. Mouvement maintenant vers le dernier rempart qui donne à la cour royale. Là, seul un tracé à peine perceptible. Pourtant, cette ceinture était stratégique. Vous voyez cette pierre-là, c'est cette trace-là, c'est cette clôture-là qui faisait le tour de la chefferie. C'est à l'enceinte de ça que se trouvait le chef et sa famille. À l'intérieur, un caveau où reposent les fondateurs et ceux qui les ont succédés au trône. Ça, c'est la tombe du fondateur lui-même, le chef du village, Tchewal Pié. Vous allez voir dans certains documents Pié Yeo. Voilà, vous allez voir dans certains documents Tchewal Pié, Ouattara Pié, ou bien Ouattara Tchewal Pié, c'est le même nom, qui était parvenu à rendre en tout cas Sordi invincible. Village guerrier, Sordi, est un voyage dans l'univers de l'histoire des guerres de conquête dans l'ancien Soudan et la boucle du Niger, mais aussi dans l'organisation culturelle, cultuelle et sécuritaire du peuple sénoufo Tchébala, qui y pratique toujours le poro. Sordi, c'est toute une école, Sordi, c'est une richesse culturelle, Sordi, c'est une histoire, Sordi, c'est une incarnation, Sordi, c'est la transmission des valeurs d'un vrai peuple sénoufo, d'un peuple qui est resté digne, d'un peuple qui est resté fort, même dans les moments les plus difficiles. Sordi, c'est tout, Sordi, c'est la valeur du peuple Tchébala. 18 heures, le soleil décline et sonne le départ de Sordi, un village aux 1001 secrets, couché sur une gloire multiséculaire perdue. Pour
le retrouver, un plaidoyer, l'inscription de Sordi au patrimoine immatériel de l'UNESCO.